André Valisère, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment publié aux éditions L'Harmattan Grandeurs et servitudes scolaires. Alors pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur votre expérience dans l'éducation nationale? À vrai dire, je n'avais pas du tout l'intention envisagée d'écrire ce livre, hein. C'est la mort d'Hakim, un adolescent qui a été assassiné dans son lycée par un camarade pour des raisons assez complexes et obscures de rivalité amoureuse, qui m'ont décidé finalement à réfléchir sur ma propre expérience. En effet, cet élève a été tué dans un lycée du Kremlin-Bicêtre, et ce lycée a été mon lycée durant 20 ans. J'y enseignais d'ailleurs avec plaisir l'histoire-géographie. Or, l'annonce de cette nouvelle m'a profondément émue et troublée, parce que effectivement, ce genre d'incident grave, cet événement tragique, aurait pu se passer pendant que j'y exerçais dans ce lycée. J'en ai parlé à une amie canadienne qui est éditorialiste à la presse, qui est l'équivalent du Monde à Montréal. Et elle m'a vivement incité à prendre la plume pour comparer mon expérience dans ce lycée à celle de mon lycée parisien où j'ai exercé à la suite du Kremlin-Bicêtre. En fait, je me suis laissée prendre au jeu. Et j'ai pris la plume, effectivement, et j'ai fait une première ébauche comparative entre mes deux lycées. Mais très rapidement, j'ai pris conscience de ce que je ne voulais pas faire et de ce que je ne pouvais pas faire. C'est-à-dire un livre de journaliste, un livre de sociologue ou un livre de spécialiste des sciences de l'éducation. En fait, je constatais que je me considérais comme une historienne de terrain. Et donc, je voulais parler de mon expérience dans un lycée, de mon expérience comme enseignée et enseignante, avec un regard à la fois intérieur et distancié sur cette deuxième moitié du XXe siècle. Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé le fil de la mémoire se dérouler. Alors du coup, parmi tous les livres, toutes les publications qui paraissent sur le thème de l'éducation scolaire, quelle peut bien être l'originalité du vôtre? Alors, j'ai désiré montrer, à travers un quotidien vécu, l'évolution du système éducatif, à la fois dans ses qualités et ses limites, dans un contexte qui évoluait pour des raisons à la fois politiques, sociales, culturelles et économiques. À ce moment-là, je ne voulais pas, je n'éprouvais pas du tout le besoin, ni d'idéaliser le passé, ni de le condamner. En revanche, j'ai toujours été convaincue qu'une attention et qu'une adaptation précoce à des problèmes qui se présentaient à la suite de cette évolution du contexte, qu'il était possible de ne pas les laisser s'agrandir au point de les rendre insolubles. Et je constatais souvent avec amertume, je le reconnais, qu'on laissait souvent se dégrader des situations. Et par manque soit de lucidité, de courage, par égoïsme aussi, ou alors on essayait d'y apporter des réponses, mais avec un sectarisme politique et pédagogique qui finalement vouait l'entreprise à l'échec. Alors je désirais également montrer que les problèmes de l'éducation nationale ne se résument pas à des relations entre les élèves et les professeurs, mais que chaque établissement est en fait une communauté d'acteurs multiples qui effectivement sont soumis aux décisions ministérielles. Alors j'aurais pu insister sur les conflits, les mesquineries, les incompétences, les incohérences. Cet éclairage aurait été vraisemblablement davantage dans l'air du temps. J'ai résisté à cette attitude car je la ressentais comme une trahison par rapport à une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus humaine. Moi-même, en fait, dans la communauté éducative, j'ai toujours été un électron libre, mais j'avais aussi toujours besoin de relations interpersonnelles aimables, voire même franchement chaleureuses. Et finalement, à quel public s'adresse votre livre? Un public plutôt professionnel, particulier? En fait, ce livre ne s'adresse à aucun public en particulier.
Il peut servir de document à ceux qui s'intéressent ou étudient même l'histoire du système éducatif français. Il leur apporte un document, une documentation propre, enfin particulière, mais sans avoir jamais la prétention de se substituer à leur analyse. Alors ce livre peut aussi éventuellement intéresser certains enseignants. Dans l'ensemble, ceux-ci ne sont pas trop sensibles, ne se sentent pas trop concernés par l'expérience d'un collègue. Mais si ce livre pouvait les inciter à écrire apporter leur propre témoignage, je pense que ce serait très souhaitable, car cela permettrait d'établir ou de constituer une base de récits contrastés du système éducatif. Ce livre peut aussi s'adresser aux parents d'élèves afin qu'ils ne réduisent pas l'éducation aux résultats de leur enfant et à leur relation avec les professeurs. Et effectivement, à cet égard, j'ai d'ailleurs passé sous silence ma propre expérience de parent d'élèves. Mais que tous ceux qui, évidemment, cela concerne pratiquement tout le monde, qui ont été eux-mêmes élèves dans ce système, ils pourront peut-être retrouver, et cela éveillera peut-être chez eux des souvenirs, bons ou mauvais, et pourra susciter une réflexion sur leur propre expérience, celle de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et enfin, on peut toujours rêver, il pourrait attirer l'attention de responsables au plus haut niveau de l'éducation nationale comme moyen de reprendre contact avec la réalité du terrain.